seconde partie de cette vidéo. Si jamais vous venez d'arriver, je vous mettrai dans le petit i informatif là en haut à droite de l'écran la première partie de la vidéo, comme ça vous pourrez comprendre un peu mieux le cheminement de cette vidéo aussi. Voilà. Alors comme je vous le disais dans la première partie, j'ai donc commencé en novembre le système d'enveloppe budgétaire. Alors autant vous dire que ça a été un peu un échec entre guillemets, parce que j'ai pas été régulière. Simplement parce que la semaine où ma petite maman a été hospitalisée, j'ai complètement nexté aussi le système d'enveloppe budgétaire. J'en avais complètement rien à faire. Tout ce qui m'intéressait en fait c'était ma petite maman, donc automatiquement toutes les dépenses qu'on a faites on les a payées par carte. Et ouais. C'est en partie à cause de ça qu'on a découvert ce mois-ci. Donc on s'est servi de la carte pour payer bien sûr le parking, parce que c'était un parking payant, pour payer aussi le carburant, puisque l'hôpital dans lequel ma mère s'est fait opérer se trouve à 45 minutes de chez nous. Et on allait la voir 2 fois par jour, donc on faisait au total 2 allers-retours en fait. Quoi d'autre on s'en est servi aussi pour manger, hein, parce que bon, moi j'avais pas spécialement d'appétit, mais je mangeais quand même 1 fois par jour, et encore en toute petite quantité. Mais je ne faisais pas à manger parce que j'avais pas du tout le cœur à ça, donc on allait à la friterie, on a été chez KFC, enfin bref, ouais, enfin voilà, vous voyez un peu, on mangeait, on allait chercher des choses à l'extérieur en fait, parce que j'avais pas le cœur à cuisiner. Alors autant vous dire que ce premier mois du système des enveloppes budgétaires a été assez catastrophique. Donc ce que je vais faire, alors déjà je vais vous présenter mes mains, hein, puisque c'est ce que vous allez voir hein, depuis tout à l'heure, que ce soit dans cette vidéo-ci ou dans la précédente. Je vous parle et vous n'y voyez rien à part mes petits dossiers là. Donc je vais vous montrer mes ongles, s'il vous plaît, soyez indulgents. J'ai passé une première couche de vernis sur mes ongles aujourd'hui parce que je tenais absolument à mettre du vernis pour faire la vidéo. Sauf que je l'ai fait un peu à l'arrache parce que j'avais pas le temps de le faire. Et aussi, j'ai utilisé du gel nettoyant du gel hydroalcoolique pour nettoyer mes trackers. Et ça m'a fusillé un peu le vernis. Donc je vous montre tout de suite, comme ça après on n'en parle plus. Hein, ne soyez pas choqués par l'état de mes ongles. Hop, je vous montre rapidement. Voilà. Donc vous pouvez voir hein, ici notamment, je sais pas, parce que je ne vois pas très bien, j'ai ce qui maintient le téléphone juste devant, donc je vois pas très bien ce que je fais. Donc voilà pour ce qui est des ongles. Je vais passer une seconde couche. Au niveau des traces sur les ongles, on n'y verra plus rien normalement avec la seconde couche plus le top coat. À savoir aussi que avant que ma petite maman se fasse hospitaliser, j'avais été m'acheter des faux ongles à action pour voir un peu comment ça rendait et tout. Et j'ai choisi je les avais posés le matin et j'avais choisi de les décoller le soir pour aller coucher parce que j'avais simplement peur de me blesser avec ou de blesser mon chéri. Ça aurait tout à fait pu arriver. Donc du coup, en les décollant, pourtant j'ai utilisé du dissolvant avec acétone, en les décollant, il s'est avéré que j'ai de la glu qui est restée collée sur mes ongles. Alors autant... Oups, pardon. Ah, ça commence bien. Autant de cette main, vous voyez, ça, enfin je sais pas si vous verrez bien, mais de cette main j'ai plus du tout de colle. Autant celle-ci, j'ai encore beaucoup de colle sur les ongles. Et j'ai essayé de le retirer avec de l'acétone. J'ai essayé de la retirer, quand je trempe mes mains dans l'eau, que ce soit avec le gel douche ou que ce soit avec les produits ménagers, il n'y a rien à faire. La glu reste collée sur mon ongle. Donc je vais pas avoir le choix que d'attendre que mon ongle pousse, puis de venir couper au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus de colle sur les ongles. Et bon, clairement, je pouvais pas vous montrer des ongles dans cet état avec de la colle dessus, c'était juste pas possible. Bien que là, on est bien d'accord, hein, c'est pas mieux. Mais bon. Donc maintenant, passons à la chose qui nous intéresse et qui vous intéresse si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire mon budget. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Vu que c'est une première pour moi, ça va être très compliqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai choisi de faire mes enveloppes budgétaires de façon le plus attrayant possible en fait. J'ai pu lire des commentaires sur d'autres vidéos où des personnes disent oui mais voilà tu veux faire des économies mais tu dépenses de l'argent en allant acheter du matériel pour toi faire tes enveloppes, tout ça. Alors moi je suis pas d'accord avec ça en fait. Déjà je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut avec son argent, ça déjà c'est déjà une certitude.
Ensuite, c'est pas parce qu'on veut faire des économies qu'on n'a pas le droit de mettre un peu de couleur et de paillettes dans sa vie. Moi, jusque-là, j'ai toujours fait mon budget parce que je suis quelqu'un qui a toujours tenu son budget. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, mais je vous montrerai après que je le faisais de façon différente. Mais moi, dans mon budget, jusque-là, je le faisais sur un cahier, quoi. Je m'embêtais pas, un cahier, une feuille, bing, hop, enfin, forcément, cahier, une feuille, vous me comprenez. Hop, voilà, je faisais mon budget dessus, et puis c'est bon, j'étais full pour le mois. Euh, Là, depuis que j'ai adopté cette façon de faire, je trouve ça largement plus gai. Comment dire, c'est plus agréable pour moi d'ouvrir mes petits classeurs, mes petits cahiers, et de voir toutes ces petites couleurs, tout ça. Enfin, je trouve que ça met de la couleur dans la vie, et franchement, ça, faut pas s'en priver, quoi. C'est pas parce que vous voulez faire des économies sur le poste alimentaire, par exemple, que vous allez manger des boîtes de conserve tout le mois. Donc, vous allez aussi avoir envie de manger un steak, ou, je sais pas moi, enfin un couscous, enfin ce que vous voulez, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais bon, vous n'allez pas aller manger que des boîtes de conserve tout le mois sous prétexte que vous devez faire des économies. C'est un peu pareil, c'est pas parce qu'on veut faire des économies qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir et de s'acheter des petites choses pour rendre la partie budget plus attrayante. Voilà, ça c'est dit. Alors, à savoir que du coup, je rebondis dessus, je ne me suis pas acheté grand chose en fait, hein, simplement parce que j'ai toujours été attirée par les loisirs créatifs. Donc j'ai déjà pas mal de matériel, dont une plastifieuse que je m'étais achetée il y a quelques années à Lidl en Belgique, puisque j'habite à 2 pas de la Belgique, hein. Je suis frontalier avec la Belgique, et j'aimais beaucoup, avant le Covid, aller à Lidl en Belgique. Et j'y avais acheté donc une plastifieuse à l'époque. Donc finalement, j'ai pas eu grand chose à acheter. La seule chose que j'ai acheté, c'est ce petit agenda là, que j'ai eu chez Action pour un peu moins de 5 €. Je ne saurais plus tout à fait vous dire le prix, mais voilà. Le classeur aussi que j'ai pris sur Action, chez Action pour peut-être moins de 2 €, 1,99 € ou peut-être moins, je ne sais plus. Ouais, c'est ce que j'ai fait principalement. Bon, après, s'il y a d'autres choses, je vous le montrerai, mais sinon, à la base, voilà, j'ai pas vraiment fait de dépenses, mais je compte en faire, hein, puisque j'aimerais bien m'acheter un petit classeur dans ce style-là, mais transparent, comme on voit sur beaucoup d'autres chaînes, pour y ranger mon épargne, en fait. Donc, voilà. Ah, puis aussi les pochettes zippées, pour pouvoir fermer et ne pas perdre l'argent, quoi, voilà, simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer ça. Je pense que ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'abord vous montrer ce petit agenda. Parce que je vous dis, là je suis un peu perdue, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment faire, après ça se mettra tout seul. Après ça va se mettre en place tout seul, hein. C'est parce que c'est le début, je sais pas trop comment. J'y vais à tâtons, on va dire. Donc là, j'ai réalisé toutes mes enveloppes à l'intérieur, donc comme je vous dis, j'ai déjà une plastifieuse, donc voilà. Et j'avais du papier aussi d'Action, j'en ai plusieurs blocs. À chaque fois que je vais chez Action, je m'arrête toujours dans le loisir créatif, et quand je vois quelque chose, eh ben, je me l'achète. Enfin, je me l'achetais, puisque voilà, ça aussi aujourd'hui on va se restreindre, mais à chaque fois je me l'achetais même si j'en avais pas l'utilité tout de suite. Je me l'achetais parce que ça me plaisait et que je savais que si je ne l'achetais pas maintenant, j'aurais peut-être plus l'occasion de pouvoir le faire après. Donc j'ai quand même accumulé pas mal de blocs, vous savez les blocs cartonnés avec des jolies feuilles dedans et tout. Donc ça m'a permis de créer mes enveloppes. Alors, j'ouvre, hop. Alors là je les ai toutes, hein. Il m'en manque juste une que je devais imprimer aujourd'hui justement, mais que j'ai pas pu imprimer parce que j'ai plus d'encre. Donc j'ai pas pu imprimer le tracker ni la petite étiquette. Donc je me suis dit, pas tant pis. Ça attendra que j'aille racheter de l'encre, hein, simplement. Donc j'ai retiré aussi quelques... Vous savez, on a quelques petits papiers là pour écrire, tout ça. J'en ai retiré, sinon ça passait pas. Donc je ne sais pas combien j'ai fait d'enveloppes, mais j'en ai quand même une sacrée quantité quand même. Enfin, une sacrée quantité. Ouais, si, quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tout va se passer dedans, en fait. J'ai pas de filofax. J'ai pas l'intention de m'en acheter un pour le moment. J'aimerais par la suite. Mais bon, pour le moment, je fais avec mon porte-monnaie classique. Hein, c'est un porte-monnaie classique. Pour le moment, je vais faire avec ça, en fait. À chaque fois que je sais que je vais avoir une dépense à faire, j'irai dedans chercher l'argent. Je la mettrai dans mon porte-monnaie. Voilà. Et si vraiment, voilà, je vais dans un magasin et que de ce magasin, je me retrouve dans un autre magasin qui n'était pas prévu et que j'achète quelque chose qui n'était pas prévu, alors je le paierai par carte bancaire, hein, même si mon but c'est quand même d'utiliser le moins possible maintenant la carte bancaire. Mais bon, là je paierai par carte bancaire et je viendrai retirer ensuite l'argent de mes enveloppes pour le remettre sur le compte. Voilà.
Alors je vais vous expliquer un peu très rapidement les enveloppes que j'ai faites. Donc ici déjà on a l'enveloppe alimentation, hein, ça classique. Hein. Je ne vais pas vous parler tout de suite des montants à l'intérieur, hein, puisque je vous en parlerai après quand je vous montrerai mes classeurs de budget en fait. Voilà. Donc j'ai fait une enveloppe alimentation avec le petit tracker. Hein, donc vous voyez, hein, j'ai rien inventé. Hein, j'ai simplement copié finalement ce que... Enfin copier. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, j'ai fait un peu ce que je voyais sur les autres chaînes, simplement. Ouais, parce que si je dis j'aime pas ce mot-là, copier, c'est parce que voilà, à partir du moment où on poste des vidéos sur YouTube ou même des photos sur Instagram, c'est pour partager en fait, c'est pour partager avec les autres. Donc c'est un peu normal que les autres finalement vont refaire ce que vous avez fait ou que vous allez les inspirer parce que voilà. Donc ouais, c'est pas de la copie, quoi, c'est du partage en fait. Voilà, je préfère ce mot-là. Donc ensuite, je me suis fait une petite enveloppe animaux parce que nous avons beaucoup d'animaux. D'ailleurs, par la suite, quand vous allez voir le montant que je consacre aux animaux, je pense que certains d'entre vous vont s'arracher les cheveux. Moi, il faut savoir que j'ai beaucoup d'animaux, que j'adore les animaux. Je n'ai pas d'enfants. Et pour moi, bah, voilà, c'est un peu mes bébés. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai fait une enveloppe carburant, hein, puisqu'on a deux voitures. Hein. On a une voiture qui fonctionne... c'est un diesel et l'autre c'est un essence. Bon, il y en a une qui est actuellement dans notre garage parce qu'elle passe plus au contrôle technique en fait. On devait justement la faire réparer là. Justement, la faire réparer au mois de décembre, c'est ce qui était prévu. Mais bon, voilà, hein, comme quoi parfois, quand on prévoit des choses, ça se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Donc ensuite, j'ai fait une enveloppe déco. Donc ça, déco, ça va être... les sorties chez Action quand je prends des bibelots pour la maison, ou enfin, voilà, ce genre de choses. J'ai fait une enveloppe madame, donc madame, c'est moi. Donc dans cette enveloppe, en fait, ça sera un peu mon argent de poche, simplement. C'est une somme que je vais nous allouer tous les mois à moi et à mon conjoint, puisque ma petite maman, elle a ses propres rentrées d'argent, bien sûr. Hein. Donc c'est une somme d'argent que je vais nous allouer à tous les deux, quoi, du même montant. Hein. Et ça va nous servir d'argent de poche. Alors moi, ça va pas me servir pour la beauté, puisque j'ai fait une enveloppe pour ça, ni pour le coiffeur, hein, parce que moi, quand je vais au coiffeur, en général, c'est pas des petites sommes. Donc, ouais, c'est vraiment plus pour si je veux m'acheter des vêtements, un sac à main, une paire de chaussures, ou si je veux faire un cadeau à mon chéri ou à ma petite maman, enfin voilà, c'est de l'argent de poche, voilà. Vous pouvez voir que je n'ai pas fait celle de mon conjoint, c'est simplement parce que lui, son argent de poche, il va le garder dans son portefeuille, donc voilà quoi. Il fera ce qu'il voudra avec. Lui, par contre, sur son argent de poche, il aura la partie coiffeur. Puisque chez le coiffeur, il en a à peu près pour 13 euros. Ouais, puisqu'il a augmenté un peu ses prix. Avant, ça coûtait 10 euros. Maintenant, c'est passé à 13. Et bon, je sais qu'il va pouvoir le prendre dessus. Alors oui, c'est peut-être injuste parce que moi, je vais avoir une enveloppe spéciale pour le coiffeur. Mais bon, je vous dis, moi, quand je vais au coiffeur, c'est pas 10 euros, quoi. Ça frôle les 200 euros. Donc, c'est pas le même budget. J'ai aussi une enveloppe loisir, hein, donc ça c'est pour les sorties, hein, si on veut aller au cinéma, ou enfin voilà, tout ce genre de choses, hein, bien sûr. Ensuite, je me suis fait une enveloppe jeu d'argent. Alors ça, j'ai eu l'idée en regardant les vidéos de Charlotte, hein, de la chaîne Ecomom. De nouveau, le lien sera en barre d'infos. Vu que nous, on joue quand même assez régulièrement à l'euro million, où on prend de temps à autre des jeux à gratter, parce qu'il faut provoquer la chance aussi, hein. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire comme Charlotte, d'attribuer une somme pour ça, quoi, une enveloppe pour ça. Alors oui, c'est mal percé, hein. C'est simplement parce que c'est mon chéri qui m'a fait les trous, en fait. Parce que moi, je déteste faire les trous comme ça sur les trucs des enveloppes. Donc c'est lui qui s'est éclaté à me les faire. Sauf que là, il a mal calculé son coût, donc voilà. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Donc ensuite, j'ai fait une enveloppe aussi entretien et hygiène. À savoir que jusque-là, je ne séparais jamais les produits ménagers ou les produits d'hygiène de mes produits alimentaires, en fait. Quand je fais des courses, c'est tout ensemble, en fait. Je me suis jamais cassé la tête à faire deux comptes à part. Mais là, je me suis dit que pour ce nouveau système d'enveloppe, je me suis dit que ça serait pas bête de faire une enveloppe juste pour ça, simplement parce que notre budget alimentaire, comme je vous le disais, jusque-là, il était de 600 euros. Là, on va le baisser de moitié. Ouais, carrément de moitié. Ça va être compliqué, mais je sais que c'est faisable.
Donc si je peux éviter de faire passer dessus tout ce qui est lessive, adoucissant, shampoing, etc., ça va m'arranger parce que mine de rien, ça, dans un budget alimentaire, voilà quoi, ça fusille très rapidement ton budget alimentaire. J'ai fait une enveloppe resto aussi. Hein. Finalement, c'est des enveloppes qu'on retrouve chez de très très nombreux youtubeurs budgétaires. Hein. Finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Donc j'ai fait une enveloppe resto. Donc alors là, c'est pareil. Hein. Quand je dis resto, c'est la friterie, c'est le McDo, c'est la pizzeria. C'est vraiment des choses... c'est du fast-food, quoi, simplement. J'ai fait une enveloppe plaisir. Alors cette enveloppe, c'est en fait, si vous voulez, mon conjoint et moi, on aime beaucoup se promener énormément. On est un peu comme des voyageurs en fait. On adore prendre la voiture et rouler pendant des heures et des heures. Enfin, ça nous est déjà arrivé de nous retrouver dans des villes qui n'étaient même pas prévues parce que simplement à des kilomètres et des kilomètres de chez nous, parce qu'on adore rouler. Et on aime beaucoup aussi, voilà, quand c'est le cas, on s'arrête, dans une boulangerie, on prend un café, on mange un petit croissant, enfin voilà, une petite pâtisserie de la région dans laquelle on est. On aime vraiment beaucoup faire ça. Bon, on le fait un peu moins maintenant, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on a fait très souvent. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on sort pour aller faire des courses ou quoi, on prend toujours un café ou une petite pâtisserie en même temps. Donc ça, c'est à ça que va nous servir l'argent, en fait, simplement. Donc voilà pour les enveloppes. Alors j'en ai deux autres ici. Hein. J'ai deux autres enveloppes que celles-ci, par contre, je ne vous les montrerai pas. Parce qu'elles sont personnelles, simplement. Mais je comptabiliserai quand même quand il restera de l'argent dedans. Je comptabiliserai quand même ce qui restera, bien sûr, mais je ne montre pas à quoi elles sont destinées, parce que là, c'est vraiment très personnel. Donc, voilà pour mes enveloppes budgétaires, quoi. C'est donc dedans que je rangerai à chaque fois mon argent. Alors, par contre, voilà, comme par hasard, d'habitude, voilà, j'y arrive du premier coup, mais là... Alors, je ne pense pas que je vais... filmer à chaque fois que je fais un remplissage d'enveloppe, simplement parce que vu que chez nous l'argent ne rentre pas à la même période, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes, j'imagine, ça risque d'être assez compliqué pour moi à gérer, d'attendre absolument par exemple la fin de semaine pour pouvoir mettre l'argent dans les enveloppes et donc pour pouvoir aller faire les courses, tout ça, ça va être compliqué. Donc ça, je ne pense pas que je vais filmer ces parties-là. Bon, après, je vais voir comment ça va se dérouler, hein, mais je pense pas que je le ferai. Parce que c'est 2 remplissages sûrs, voire même parfois 3. Donc voilà, ça sera pas régulier, donc ça, je ne pense pas que je le ferai. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours tenu mon budget. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. C'est toujours quelque chose qui m'a... C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours aimé faire ça. Par le passé même, bien avant que moi-même je gagne de l'argent, je m'occupais du budget de ma petite maman et je m'occupais aussi à une époque de celui de ma grand-mère. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Sauf que moi, jusque-là, mon budget, je le faisais, comme je vous disais tout à l'heure, dans un cahier. Hop, voilà, je vous montrerai un peu plus après. Donc voilà, c'est dans un cahier comme ça, tout simple, de chez Action, que je faisais mon budget jusque-là. Et bon, avant lui, c'était dans d'autres cahiers, bien sûr. Hein, il a changé au fur et à mesure du temps. Là-dedans, j'ai fait fin 2019, hein, parce que c'est pas toute l'année 2019, c'est juste à la fin, puisque mon précédent cahier s'était terminé. Donc fin 2019, 2020 et puis bien sûr 2021. Donc là, pour décembre, je vais le continuer dans celui-ci. De toute façon, on va regarder ça, jauni et tout. Donc... pour cette fin d'année, je vais le continuer avec celui-ci, hein, parce que voilà, je me dis il faut que j'aille jusqu'au bout, hein, quand même, il me reste plus qu'un mois, autant mieux le finir avec celui-ci, comme ça je commencerai janvier avec ce petit classeur que je vous montrerai après. Je vous montrerai pas l'intérieur, parce que là clairement pour le coup c'est vraiment très personnel, hein, puisque c'est toutes nos dépenses, c'est tout... Enfin, bref, c'est notre suivi bancaire là-dedans, mais à fond, donc là clairement je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai fait exprès, que vous puissiez comprendre en fait. En fait, ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, alors, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc, les sommes que vous voyez n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on gagne, ou ça n'a absolument rien à voir. Hein. J'ai marqué des sommes comme ça un peu au hasard.
Chez nous, on n'a même pas le gaz. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait comme ça pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc, moi, ce que je fais à l'intérieur, et je le fais pour tous les comptes, hein, pour le mien, pour celui de mon conjoint, pour le livret aussi. Enfin bref, c'est vraiment un suivi total dans ce cahier-là. Cahier d'ailleurs que je vais garder. Alors, ce que je fais, c'est que sur une page, en fait, je note tous les prélèvements qu'on va avoir, toutes les choses à payer qu'on a à avoir, les factures, etc. Et aussi l'argent qui va rentrer. Hein. Donc voilà, je fais mon budget comme ça. Une fois tout ça retiré, je totalise tout ça, puis je vois combien il va me rester. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le budget. Ensuite, je tourne la page, après je fais un petit un petit tableau, voilà, pour dire ça telle date, ça telle date. Enfin bref, on s'en fout un peu. Ensuite, je reprends une nouvelle page, et autant pour moi que pour mon conjoint, c'est ce que je fais. Je note le mois, donc l'année, et mon nom, mon prénom ou celui de mon chéri. Et c'est comme ça que je procède en fait. Je note le jour auquel je note la date à laquelle je fais comment dire, les comptes en fait, hein, simplement. Et je marque à combien est le solde du compte à ce jour-là. Ensuite ici, je fais des petits carrés comme ça. Et à côté, je note tout ce qui va passer sur le compte, que ce soit les factures, les prélèvements, enfin bref, tout ça. Et puis au fur et à mesure du mois, en fait, tout ce qui se passe sur le compte, tous les mouvements du compte, je les indique ici. Que ce soit les entrées ou les sorties, je note tout ici pour vraiment tout avoir à l'œil. Que ce soit un chèque, que ce soit un prélèvement, que ce soit un paiement par carte, je note vraiment tout ici pour avoir une trace de tout, pour savoir, pour ne pas oublier. Je fais ça au fur et à mesure. Une fois par semaine, je check nos comptes et je m'occupe de tout écrire comme ça là. Donc autant vous dire, quand vous êtes quand vous êtes quelqu'un qui consomme énormément la carte bancaire, qui paye, nous jusque-là, on payait tout par carte bancaire, mais vraiment tout, quoi. Je veux dire, même si on allait s'acheter un café et que pour 2,50 €, voire 3 €, ils acceptaient la carte bancaire, on payait par carte bancaire en fait. Mais vraiment, hein, je vous jure que c'est vrai. Donc autant vous dire que c'était des pages et des pages pleines de paiements par carte bleue. C'est quand même, déjà c'est hyper contraignant à faire, parce que moi je trouvais ça hyper chiant à faire, mais je le faisais parce que j'avais pas le choix. Mais enfin voilà, c'est là, quand je regarde un peu tous les mois précédents, je me dis waouh, ça fait peur quand même. Ça craint quand même de dégainer la carte bleue pour tout et pour rien, quoi. C'est chaud quand même. Donc voilà, pour en revenir à ça, voilà comment je faisais. Je notais tout au fur et à mesure. Et en fait, à chaque fois que, par exemple, prélèvement assurance voiture 45-24, une fois qu'il y avait quelque chose qui passait, je colore la case, comme ça au moins je sais que c'est passé, c'est prélevé, j'ai pu en faire pour ça. Voilà, puis donc à chaque fois donc le solde, moins à chaque fois ce qui est prélevé, etc. etc., etc. Ça, c'est comment j'ai toujours procédé jusqu'à aujourd'hui. Avec la découverte du système des enveloppes budgétaires et aussi avec la découverte de la chaîne de Christelle, Budget Christ, je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'ai décidé d'opter pour un tout autre moyen de tenir mon budget. Voilà, simplement. Donc, le classeur. Alors, rien de ouf, hein, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Hein. J'ai même d'ailleurs hésité longtemps. Hein. Je voulais au début le faire avec vous savez, le relier, quoi. Après, je voulais faire dans un porte-revue, mais je me suis dit non, c'est chiant parce qu'il y a des choses qui vont être modifiées en cours d'année. Je vais sans doute retirer des choses, je vais sans doute en remettre, enfin ça va être compliqué, donc vaut mieux faire un classeur. Donc voilà, c'est un classeur basique, hein, rien de fou. Ici, j'ai simplement remplacé l'étiquette qui est d'ordinaire ici par petit papier de cartonné d'Aldi d'Action, là, donc voilà, pour que ça fasse un peu mieux. Ce que j'aimerais bien m'acheter par la suite, c'est la Cricut, parce que j'adore cette machine, hein. J'ai regardé plein de vidéos avec cette machine, j'ai vraiment très envie de me l'acheter. Bon, alors bien sûr, c'est pas maintenant que je pourrais me l'acheter, hein, ça va de soi, parce que elle a quand même un coût, puis tout le matériel qu'il faut aussi avec, ça a quand même un coût. Donc je pense que je vais me servir sans doute d'une épargne, si j'y arrive à épargner correctement, pour pouvoir m'acheter cette machine-là. Alors bien sûr, je ne peux pas me l'acheter uniquement pour décorer, customiser mon petit classeur, mes petites enveloppes, non. Ça va me servir dans mon quotidien aussi. Elle va m'être utile pour pas mal de choses, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir me l'acheter. Et si je me l'achète, à ce moment-là, je pense que je ferai quelque chose ici, puis aussi là, je marquerai sans doute la date, enfin l'année, hein, 2022,
pour que du premier coup d'œil, je sache que c'était le classeur de 2022. Voilà, simplement. Donc, quand j'ouvre mon classeur, rien de bien fou, hein, c'est tout simple. Là, c'est pareil, hein, c'est encore les petits cartons d'action que j'ai plastifiés pour, en guise d'intercalaire. Et là, pareil, si je peux m'acheter la machine, je noterai en fait chaque catégorie sur chaque intercalaire. Donc ici, je marquerai juste 2022, hein, simplement, voilà. Alors, c'est tout à fait probable que je floute certaines parties ici, hein, puisqu'il y a des choses que je ne peux pas vous montrer, simplement parce que j'ai acheté le... Alors, pour celles et ceux qui suivent Christelle, elle a sorti récemment comment ça s'appelle, enfin, 2 petits fascicules en fait qu'elle a fait elle-même en fait pour faire des économies. Il y en a un, c'est pour économiser avec des défis, tout ça, et l'autre c'est pour comment dire, l'autre c'est pour voilà, pour nous aider à gérer au mieux notre budget. Donc ce sont des documents qui sont payants, qu'on peut soit télécharger, payer et télécharger au format PDF. Moi c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai déjà une imprimante, ou si on n'a pas d'imprimante, on peut lui demander qu'elle nous les envoie, enfin c'est relié, enfin je vous mettrai le lien de sa vidéo, comme ça vous pourrez voir par vous-même. Bon, ça coûte un peu plus cher forcément, hein, puisqu'il y a quand même du travail aussi derrière, mais bon, je trouve que c'est pas mal pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante. Je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça. Donc ne soyez pas étonnés si je floute certains passages, hein, certaines feuilles, hein, c'est simplement par respect pour son travail. C'est tout à fait normal que je ne montre pas ce que elle n'a pas montré. Si je vous montre certaines pages, ça sera seulement des pages que je sais que Christelle a montrées. Sinon, sinon clairement, je ne vous les montrerai pas. Par respect pour elle, par respect pour son travail, c'est un peu comme si je venais d'acheter un livre, que je vous montrais chacune des pages et tout. Enfin, derrière, il y a un auteur qui a passé du temps à écrire ce livre. La moindre des choses, c'est de respecter son travail et de ne pas le jeter comme ça sur la toile. Allez-y, servez-vous. Non, il y a quand même... et cette personne-là, cet auteur, perdrait de l'argent. C'est pas logique. Donc c'est tout à fait normal que j'en fasse autant aussi avec Christelle. Elle a travaillé quand même sur ces deux petits fascicules. J'appelle ça des fascicules, mais je ne sais plus comment on les appelle, enfin bref. Elle a travaillé quand même dessus, donc le minimum c'est de respecter son travail. C'est pour ça que je flouterai certaines parties, ou à défaut de les flouter, je mettrai peut-être un petit carré blanc. Enfin, je sais pas comment je vais m'organiser, j'ai encore jamais fait ça sur mon logiciel de montage, donc on verra. Donc comme je vous le disais, donc cette intercalaire-là, c'est celle qui va servir donc, pour m'indiquer l'année à laquelle on est. Hein. Alors ensuite, la première page que j'ai mis à l'intérieur, c'est un calendrier, parce que c'est toujours utile d'avoir un calendrier. Hein. Alors vous verrez qu'il y a des choses qui viennent des petits fascicules de Christelle, et d'autres que j'ai faites moi-même, ou que j'ai téléchargé simplement. Donc ici, ça vient de calendrierimprimé.fr, du site. Donc voilà, c'est tout simplement un calendrier pour 2022 que j'ai imprimé, hein, rien de bien fou. Donc ensuite, oups, oula, c'est chaud quand même. Ensuite, on a ceci. Alors ce sont les remboursements médicaux. Alors j'ai choisi de les mettre dans le budget, hein, parce que je me dis ça fonctionne avec, hein, donc voilà. J'espère que vous allez quand même bien voir. Voilà. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Par contre, au niveau de tous les textes là, ça vient pas de moi en fait. J'ai été regarder sur Google Images en fait, et j'ai trouvé une photo d'un document Excel. Je crois que c'est un document Excel que quelqu'un a fait. Malheureusement, je me souviens plus sur quel site c'était. Enfin vraiment, si la personne elle passe par là, je suis vraiment désolée parce que j'ai l'impression de lui piquer son travail. J'ai simplement en fait marqué comme cette personne a marqué. Si je retrouve son site, je le mettrai en barre d'infos parce que ça m'embête quand même beaucoup d'utiliser son travail sans mentionner la personne en fait. Donc je vous mettrai le site. Donc voilà, je trouve que c'est bien sympathique pour savoir un peu, pour pouvoir suivre ses remboursements médicaux. Donc voilà. Alors ensuite, je vais mettre le classeur de l'autre côté, voilà comme ça. Donc, ensuite là c'est le second intercalaire, donc celui-ci ça va être la partie budget, voilà. Budget mensuel, budget annuel, j'ai tout mis en même temps, peut-être que je changerai en milieu d'année, j'en sais rien, mais bon pour le moment c'est comme ça que je le fais. Donc là c'est pareil, hein, c'est un intercalaire classique, voilà. Donc
Ça, ce sont des choses que j'ai fait grâce au site Canva en fait. J'ai juste pris le fond et puis j'ai moi-même modifié, j'ai changé les tableaux, enfin bref, j'ai fait mes petites bidouilles et tout. Euh, Rien de bien fou en soi, donc ça représente toute l'année, hein, janvier, février, mars, avril, et là pareil, mai, juin, juillet, août, jusqu'à décembre donc. Si vous vous demandez à quoi ça me sert, ça c'est simplement quelque chose que je faisais aussi avant, hein, ça c'est pas... Ça j'ai repris ça. En fait, si vous voulez, sauf qu'avant je me faisais un simple tableau sur Word, en fait, je m'embêtais pas. En fait, si vous voulez, je note dans chaque mois les choses qui vont être à payer, en fait. Par exemple, prenons par exemple la facture d'eau. En mai, je ne sais pas si c'est comme ça aussi chez vous, mais en mai, ils viennent relever les compteurs. Enfin, non, ils viennent plus maintenant, ça se fait plus comme ça, mais bon, à la base, ils venaient relever les compteurs, et puis voilà, ensuite on avait une nouvelle facture avec, voilà. Parce que nous, l'eau, on le paye au mois en fait, hein. C'est mensualisé, donc on le paye au mois. Donc je viens noter en fait à chaque fois combien j'ai pour l'eau, combien on a pour l'eau. Je viens noter aussi les assurances parce que parfois d'un mois à un autre ça peut varier. Je viens noter aussi l'EDF parce que l'EDF en fait nous on ne paye pas tous les mois, on le paye tous les 2 mois. Donc pour bien me souvenir que voilà que c'est tous les 2 mois je le note. Aussi également tout ce que certaines assurances au niveau de la banque qu'on a sur nos comptes respectifs, hein, qui passent, ce sont des assurances trimestrielles, donc je viens les noter. Voilà. Puis si jamais par exemple on achète quelque chose qu'on paye en 4 fois, hein, chose qui ça nous arrive très souvent, hein. Si on achète une machine à laver, malheureusement on sort pas l'argent comme ça de notre poche, hein, puisqu'on n'a jamais épargné, hein. Donc très souvent on paye en 3 ou 4 fois. Donc voilà, ça permet de suivre quand est-ce que tu commences et quand est-ce que tu finis ton paiement. Voilà, simplement. Alors ensuite, ouais, je sais pas. Si, je vais quand même vous montrer. Alors hop, je reviens en arrière hein, parce que j'ai peur de spoiler un peu son travail. Donc ensuite, c'est un document d'un des 2 fascicules que Cristal donc, a créé. Donc je vais essayer de voir si je peux réussir à flouter cette partie-là. Je vais retirer ma main parce que j'ai peur que si je laisse ma main, que ça soit gênant. Donc je vais tourner, mais vous ne verrez pas cette partie-là. J'espère que vous comprendrez, hein. Je suis sûre que oui, hein. Donc voilà. En fait, sur cette page-là, vous ne la voyez pas puisque je suis censée l'avoir floutée. Mais en fait, dessus, c'est les économies du mois, en fait. En fait, Cristal a créé un document qui nous permet voilà, comment dire, de noter nos économies sur le mois. Voilà, simplement. Je ne vais pas en dire plus, que je veux vraiment pas tuer son travail. Donc, ensuite, là, pareil, c'est toujours Cristal. Donc, là, pareil, vous ne verrez pas. Donc, ce sont sur les économies mensuelles globales, où là, elle répertorie un peu tout. Et le bilan, où aussi là, voilà, où elle répertorie aussi un peu tout. Donc je veux vraiment pas en dire plus, j'ai peur de faire une connerie en fait. Ensuite, voilà. Donc là, ouais, je suis désolée, j'ai dû mettre un classeur parce qu'on voyait par transparence en fait le travail de Cristal, donc je suis obligée de faire ça. Tu me diras, j'aurais pu le flouter, bon c'est pas grave, on s'en fout. Donc ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Pareil, hein, sur Canva, hein, je me suis servi de certaines choses et puis voilà, j'ai pris des petits dessins. Enfin bref, j'ai fait ma petite bidouille, j'ai fait mon petit tableau en fait. Ça c'est mon suivi annuel pour l'alimentation pour 2022. Par contre, je suis juste un tout petit peu deg parce que il y a la marge, il y a la fameuse marge que nos chères et tendres imprimantes nous font à chaque fois, sauf que malheureusement, pas de bol pour moi, la mienne, je ne peux pas retirer la marge. Donc je suis dégoûtée parce que voilà, ça m'a coupé tout mon dessin. Après, c'est pas très grave. Donc en fait, ce que je vais faire avec ce suivi, en fait, chaque mois, je vais noter combien j'ai prévu au niveau des dépenses alimentaires, combien j'ai dépensé réellement. Comme ça, à la fin de l'année, j'aurai le total et je saurai un peu si ça fait quand même beaucoup ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose avec le bilan annuel pour le carburant et celui pour l'entretien et l'hygiène. Alors là, c'est pareil, hein. C'est toujours sur Canva que j'ai fait ça. Moi, je me suis amusée un dimanche, je m'ennuyais, donc je me suis dit, allez hop. Enfin, je m'ennuyais. Non, en vrai, je m'ennuyais pas, hein. J'avais prévu quand même de les faire et j'ai profité un dimanche d'être tranquille à la maison au chaud pour faire ça. Par contre, ouais, vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, ça a bavé, c'est mon imprimante, quoi. Mon imprimante, c'est pas une imprimante de ouf, en fait.
Elle me fait parfois, elle m'imprime parfois des documents en me laissant des traces et tout. Horrible, franchement. Voilà quoi. Il m'en manque un. J'en ai encore un à faire. J'avais pas eu le temps de le faire parce que ça m'avait quand même pris du temps de faire tout ça. Il m'en manque un à faire, c'est celui pour les jeux d'argent, justement. Parce que je suis assez curieuse de voir aussi combien on dépense par an pour la Française des Jeux. Alors ensuite, toujours un document de Christelle, donc c'est le bilan de l'année par catégorie. Un autre, voilà, là c'est pareil. Ensuite, ici, ça c'est pareil, ça c'est moi qui l'ai fait également, donc c'est le bilan budget annuel en fait. En fait, si vous voulez, j'ai voulu ici faire une colonne avec tous nos revenus pour chaque mois et une colonne avec tous nos dépenses pour chaque mois également. Mais là, je parle au niveau des comptes bancaires, voilà, simplement. D'ailleurs, je suis en train de me dire... voilà, des comptes bancaires, c'est bien ce que je disais. Donc ensuite, on a un nouvel intercalaire, ce coup-ci c'est des encres. Pourquoi j'ai mis des encres? Simplement parce que ici, là, on va être dans la partie épargne. Et je trouvais que l'encre, voilà, on s'ancre quelque part, etc. Je trouve que ça me parlait bien avec l'épargne, voilà, simplement. Donc ici, on a un petit tracker que j'ai téléchargé sur le site de... mince, j'ai plus le nom. Budgetmom, je crois. De toute façon, je vous noterai, je me souviens plus. J'ai tellement regardé de vidéos, tellement de sites, tellement de blogs, je suis un peu paumée. Donc, ouais, c'est un tracker qu'on peut avoir gratuitement sur son site. Il faut simplement s'inscrire et puis après, vous recevez un code par mail, en fait, que vous venez entrer et vous aurez accès, en fait, à tous les documents gratuits qu'elle met à notre disposition. Bon, bien sûr, tout est en anglais, par contre. Voilà. Donc... ici, vous allez voir si vous suivez la chaîne de Christelle, donc de nouveau Budget Chris, vous allez vous dire « Oh, la vilaine copieuse !» Alors ouais, là, effectivement, pour le coup, je me suis pas trop cassé la tête, en fait. Quand elle a montré son fonds de secours, parce que je crois qu'elle l'appelle fonds de secours, moi je l'appelle fonds d'urgence, elle a montré, en fait, combien elle notait ces sommes-là, en fait, et combien elle avait mis dans son fonds, combien elle osait espérer atteindre dans son fonds de secours. Et j'ai trouvé que c'était pas con. Donc je me suis dit, écoute, elle a très bien fait le truc, t'as téléchargé le tracker, fais comme elle. Donc, tout comme Christelle, j'ai mis 1000 €, puis tout comme elle, j'ai marqué les mêmes sommes, comme ça au fur et à mesure que mon fonds d'urgence augmentera, je viendrai colorier ici le bocal. Alors, le fonds d'urgence, à savoir que moi, le fonds d'urgence, il va me servir pour tout et pour rien, en fait. Ça va être quelque chose que je viendrai ensuite placer en épargne et qu'en cas de besoin, on ne soit plus obligé d'avoir recours au crédit en 4 fois et toutes ces choses-là. Enfin bref, voilà. Donc ensuite, là, je pense que je peux vous montrer... ouais, voilà. Donc ensuite, ici, nous avons le défi 5 € qu'on ne présente plus. Si vous connaissez le système d'enveloppe budgétaire, vous connaissez forcément le défi 5 €. Moi, je ne connaissais pas le système d'enveloppe budgétaire, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Par contre, ce type de défi, je les connaissais. C'est quelque chose même que j'ai déjà fait. J'ai fait celui-ci. J'avais déjà fait aussi... c'était lequel, l'autre, là où fallait, en fait... c'est des sans enveloppe, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus. J'avais fait ces deux défis-là. Parce que c'est des choses que j'avais vues depuis déjà pas mal de temps sur Pinterest, en fait. J'avais trouvé ça génial, alors que j'avais même pas connaissance des enveloppes budgétaires. Mais ça, les défis, on en trouve beaucoup sur Pinterest. Et moi, je les avais enregistrés. Et j'en avais fait deux. J'avais fait celui-ci, puis l'autre. Donc ici, ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. Même les petits billets, c'est des billets que j'ai fait. Donc là, il y a pour 390 € de billets. Alors moi, je vais commencer à faire ce défi. Je vais le commencer là, à savoir qu'il va me servir pour aller au coiffeur. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. La dernière fois que j'y suis allée, c'était bien avant l'apparition du Covid. J'en avais eu pour 180 €. 180 €, j'ai les cheveux longs, ils sont fins, mais j'en ai beaucoup. Autant vous dire que quand elle me mettait les papillotes sur la tête, j'avais une tête, je vous raconte même pas. Comment dire ? J'étais arrivée à 9 h au salon, j'en étais sortie à 4 h. C'est vous dire si ça m'avait pris beaucoup de temps. Donc du coup,
il faut impérativement que j'épargne quand même pour retourner chez le coiffeur, parce que là, mes racines, elles ont quand même vachement repoussé. Au début, ça me gênait pas, je trouvais que ça donnait un genre, tandis que là, enfin, que ça donnait un style, en fait. Tandis que là, ça commence à faire un peu beaucoup, puis j'ai envie d'aller chez le coiffeur, simplement. Et bon, comme je vous le disais, autant mon conjoint, c'est 13 €, autant moi, c'est... voilà, la dernière fois, c'était 180 €, là, je payerai peut-être moins, mais bon, si je paye moins, ça sera pas de beaucoup, en tout cas. Donc, j'ai prévu de me mettre de côté 200 €, j'irai pas aux 390, hein. Je vais aller à 200 €. Alors oui, je sais que ça peut faire beaucoup, mais je préfère prévenir que guérir. Je préfère avoir plus sans savoir combien on va me demander, tout en sachant que si jamais j'ai trop, bien sûr, je reviendrai sans doute les remettre dans cette épargne, dans une nouvelle épargne défi 5 € pour pourquoi pas m'acheter la cricut, on ne sait jamais. Donc voilà. Ensuite ici c'est le suivi du livret A à mon conjoint, donc pour 2022. Hein. Donc ça c'est des choses que je vous montrerai plus après parce que ça va vraiment être privé. Donc là c'est pareil, hein. Je vais noter en fait la date, le dépôt, combien on dépose, s'il y a un retrait, le solde, etc. Voilà, simplement. Donc ça c'était pour la partie épargne. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en épargne. En fait, au niveau de mon fonds d'urgence, là, tout ce que j'aurai dans mes enveloppes, là, tout ce que je vais sortir, à part les billets de 5, je viendrai les mettre dans le fonds d'urgence, simplement. S'il y a des billets de 5, ça ira dans mon défi des 5 €. Sinon, ça ira dans mon fonds d'urgence, simplement. J'ai pas envie de m'épargner, de dispatcher ça dans d'autres épargnes. Je vais tout rassembler en un, et puis voilà. Donc, dernière intercalaire. Ici, c'est... quelque chose que je ne vais pas vous montrer, en tout cas pas totalement, c'est la partie défi et challenge, voilà, simplement. Donc ça je vous le montre, puisque c'est mis à disposition sur le site de Christelle, c'est le Cachopoly, c'est le tracker pour le Cachopoly. Donc lui il est mis librement à disposition sur le site de Christelle, vous pouvez tout à fait le télécharger et l'imprimer. Donc moi je l'ai imprimé, hein, il est dans la farde, je l'ai plastifié aussi. Alors ça, c'est ce qui va me permettre de... en fait, ça, j'ai pour ambition de le commencer à partir de janvier. Hein. Je vais vraiment tout commencer en janvier. Comme quoi, ça arrive d'une certaine manière pile poil à temps pour moi commencer l'année. J'aimerais donc y jouer une fois par semaine. Je filmerai sans doute, si tout va bien, à chaque fois que j'y jouerai. Et en fait, tout ce qui est défi, challenge, en fait... tout ce qui est défi challenge, ça va me servir, comment dire, je vais mettre tout ça dans une enveloppe à part, en fait. Je vais pas mettre ça dans mon fonds de secours, non, je vais essayer tout ce que j'aurais gagné dans les défis, enfin tout ce que j'aurais gagné, tout ce que j'aurais épargné grâce aux défis et aux challenges en 2022, j'aimerais, si c'est possible, si la vie m'en laisse la chance, j'aimerais mettre tout ça de côté pour qu'on puisse l'utiliser à notre guise en 2023. En fait, ça sera un peu pour nous comme de l'argent de poche, en fait. J'aimerais économiser, épargner pendant toute une année les défis et les challenges pour qu'on puisse ensuite les dépenser comme on veut en 2023. Voilà. Alors après, en cours de route, ça changera peut-être, hein, j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Voilà, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on se prive et tout, j'ai pas envie, il faut qu'on se fasse plaisir aussi. Donc si on peut faire ça et que voilà, on fait ça durant tout 2022 et qu'arrivé à la fin, on se retrouve avec un solde, je sais pas moi, pas abuser non plus, mais admettons 300, 400 € par exemple, dans la plus grande des chances, et ben ça sera 300 ou 400 € qu'on se servira pour faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut partir en week-end en amoureux avec mon conjoint, on partira en week-end. Si on veut aller s'acheter des vêtements parce que c'est les soldes, on ira s'acheter des vêtements. Enfin voilà, si jamais par exemple il y en a un de nous deux, parce qu'on est quand même des grands fans de tatouage, donc si jamais il y en a un de nous deux qui veut se faire un tatouage, et ben ça servira pour un tatouage. Enfin vous voyez, on se fera plaisir avec cet argent. Voilà, simplement. Et donc ensuite, voilà. Alors là c'est quelque chose dont je suis pas très fière non plus parce que j'ai copié un peu l'idée de Christelle. En fait c'est son idée ça, hein. C'est le challenge des jours fériés. J'ai bien ajouté by budget Chris pour vraiment qu'on voie que je lui ai pas piqué son idée, hein. En fait j'ai juste refait mon tracker, c'est tout, mais sinon à la base c'est sur sa chaîne que j'ai découvert ce challenge. Donc ça c'est comme vous l'aurez compris, c'est le challenge des jours fériés. En fait vous marquez tous les jours fériés de l'année et en fait vous définissez un montant, puis chaque jour férié vous venez placer la somme dans votre enveloppe. Voilà. Donc ça c'est principalement les deux défis challenge que je fais quoi,
celui du cachot poli et celui des jours fériés. Pour le moment, j'ai pas spécialement envie d'en faire plus parce que j'ai peur de partir un peu en cacahuète en fait. Et ça, par contre, voilà, je vais tourner les pages, il y a des choses que vous verrez et d'autres pas. Ou peut-être que vous pourrez rien du tout voir, puisque simplement, je ne sais plus ce qu'elle a montré ou ce qu'elle n'a pas montré. Il y a des choses qu'elle a montrées, et ça je vous le montrerai, puisqu'elle-même a choisi de les montrer. Mais ce qu'elle n'a pas montré, clairement, je ne vous le montrerai pas. Donc ça fait partie de son fascicule des défis pour l'année 2022, donc. Cette année, j'économise. Ça, je vous le montre parce que je suis presque sûre qu'elle l'a montré. De toute façon, c'est la première page, donc on ne peut pas passer à côté. Et donc ça, je vous en dirai pas plus non plus. Hein. Je vais simplement tourner les pages. Si elle les a montrées, vous pourrez les voir. Si pas, vous ne les verrez pas. Voilà, simplement. Donc, et ça, tout ce que je vais... En fait, chaque mois, elle nous a présenté... chaque mois, elle nous a fait un défi, en fait. Un challenge pour chaque mois. Et là, c'est pareil. Si je peux les faire, chaque mois, je mettrai tout dans une enveloppe parce qu'elle nous a fait des enveloppes avec. J'en ai d'ailleurs déjà plastifié une, celle de janvier. Et en fait, à la fin de l'année, je reprendrai tout l'argent, puis ça fera partie de notre plaisir pour 2023. Voilà, simplement. Donc là, je vais pas spécialement commenter, hein, sans savoir ce qu'elle a montré et tout, parce que là, de tête comme ça, je ne me souviens plus. Donc, au cas où, faites pause, vous pourrez lire, ou au mieux, vous pourrez encore les retrouver directement sur sa chaîne. Voilà. Donc, voilà pour ce nouveau système de budget pour 2022. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi un peu en commentaire si vous trouvez ça bien, si vous aussi vous le faites, tout ça. À savoir que je vais rajouter encore deux trackers dedans, en fait. Hein. C'est pour ça que je disais, il n'est pas complet. Hein. C'est pour ça que de le faire dans un porte-revue et tout, ça aurait été embêtant parce qu'il aurait fallu retirer, remettre, déplacer, tout ça. Ça aurait été chiant. Donc je vais encore faire 2 trackers parce qu'on a 2 crédits en fait. Hein. Un peu comme beaucoup de personnes, on a des crédits. Hein. Et disons que pour nous débarrasser un peu plus vite de ces crédits, j'aimerais bien faire des remboursements par anticipation. Donc on va pas rembourser les crédits comme ça, parce qu'il reste quand même pas mal à payer dessus. Donc on va pas rembourser comme ça les crédits d'un coup. Mais par contre, j'aimerais bien, chaque mois, si tout va bien, que notre compte n'est pas à zéro, n'est pas dans le rouge, et qu'il reste un petit peu d'argent dessus, j'aimerais bien envoyer une certaine somme, faire un remboursement par anticipation pour se débarrasser plus vite des crédits. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire 2 petits trackers pour chaque crédit, pour pouvoir suivre l'évolution du crédit, voilà simplement. Parce qu'après, si je ne fais pas ça, suivre l'évolution du crédit en lui-même, j'ai juste qu'à aller sur l'application de la banque et je suis l'évolution du crédit. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Mais par contre, si je fais des remboursements par anticipation, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'on va rembourser, combien, et si, et là. Voilà, simplement. Donc ça, c'était pour la partie budget. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est un système sympathique, moi j'aime bien et je vous avoue que j'ai un peu hâte de jouer avec ça en fait. C'est con, hein, mais bon, j'ai hâte. Voilà. Donc ça, je vais le mettre ici.